Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au Silver Surfer, l'obscure clarté des étoiles de Ron Mars et Claudio Castellini. Il s'agit du premier titre de la collection Prestige Noir et Blanc. Alors vous connaissez la collection Prestige chez Panini qui depuis maintenant quasiment 2 ans, plus de 2 ans je dirais, eh bien, nous propose régulièrement des titres de qualité qui méritent d'avoir un bel écrin, une belle édition, couverture en dur, dos toilé. Alors sur les éditions couleur, évidemment, c'est en couleur. Là, c'est en noir et blanc parce qu'on est en noir et blanc. Donc quelques récits majeurs de la Maison des Idées ont eu le droit à ce format Prestige. Je pense évidemment à Spider-Man, l'histoire d'une vie de Chip Zdarsky et Mark Bagley. Je pense à Daredevil et Echo, Quête de vision de David Mack, je pense aux Éternels d'Essad Ribic, Thor et Loki d'Essad Ribic, ou encore le Doctor Strange de Tradmoor, des récits qui sortent un petit peu de la continuité, du moule et de ce que on peut attendre d'une boîte comme Marvel, des récits qui font véritablement figure de titres qui sont de miracles, quoi, de petites merveilles, de choses qui, dans le flux de la production, sortent du lot et restent, et qui sont réédités parce qu'ils méritent d'être réédités, d'être redécouverts. Et puis, c'est aussi des bouquins qu'on peut mettre entre toutes les mains parce que c'est des bouquins qui proposent des récits sans forcément s'appuyer sur trop de continuité qui n'embrouillent pas trop le lecteur et qui sont beaucoup plus faciles d'accès, même si ça peut être exigeant graphiquement et que c'est pas forcément du comics comme on l'entend, coloré, populaire et grand public. Là, c'est les plus beaux récits, les meilleurs récits qui ont droit à ce traitement et on s'en félicite. Alors, autant la version couleur propose donc des récits classiques ou modernes dans le bel écrin, mais l'édition noir et blanc, donc qui est en test, on peut le dire, chez Panini, puisqu'il y en a deux qui sont annoncés. Si ça marche, ça continue. Si ça marche pas, ça s'arrête. Il y a déjà des collections qui se sont arrêtées chez Panini, faute de succès. Souvenez-vous de cette collection en noir et blanc grand format qui avait vu naître des titres comme House of M d'Olivier Coipel ou même le Solo de Mark Brooks, le Han Solo. Cette collection, elle avait des qualités, mais elle n'a pas pris, et donc du coup, elle a disparu. Voilà. Donc, il y a des collections qui disparaissent parce que le lectorat ne suit pas. Cette collection va nous permettre de découvrir deux choses. Va nous permettre de redécouvrir un récit du Silver Surfer, du surfeur d'argent. Alors, il n'y en a pas tant que ça, des récits cultes du surfeur d'argent. Évidemment, il y a le surfeur d'argent de Moebius. Évidemment, il y a celui de Dan Slott de Michael Red. Donc il y a des choses magnifiques qui sont rééditées régulièrement, mais le Silver Surfer qui n'a pas de série régulière n'a pas forcément droit au chapitre et n'a pas forcément des récits cultes à mettre dans ce type de collection. Le choix de Panini s'est porté sur un récit qu'on avait un peu tous oublié, un one-shot signé Ron Mars et Claudio Castellini. D'abord parce que Ron Mars, ça fait partie des auteurs maison qui ont toujours été là. Il a même travaillé pour Topco, il a fait du Witchblade, il a fait des choses étonnantes. Et puis il a fait du Silver Surfer, il a fait énormément de choses. Ron Mars chez Marvel, il faut vraiment saluer sa carrière. Et Claudio Castellini, qui a fait plein d'autres choses aussi par ailleurs, ne fait pas partie de ces superstars. On ne se souvient pas de lui comme d'un Jim Lee ou comme d'un Gabriele Dell'Otto. C'est pas une méga star, mais c'est un auteur talentueux et qu'on redécouvre avec ça. Alors, ce récit est déjà sorti aux États-Unis, il est déjà sorti en France et d'après ce que j'ai pu lire, il était sorti à l'époque de Marvel France, les débuts de Panini, dans un Silver Surfer numéro 1 et en couleur. La particularité de la colorisation de l'époque, c'est que c'était les débuts de la colorisation par ordinateur chez Marvel et que les couleurs étaient un peu criardes et elles bouffaient littéralement le dessin de Claudio Castellini. Du coup, l'idée de Panini et Marvel, c'est de reproposer ce titre, mais sans les couleurs de l'époque et dans une version restaurée. C'est-à-dire que les pages que vous allez voir sont des pages restaurées, sont des pages qui nous proposent de redécouvrir ce récit de la façon dont elles ont été pensées. Alors aux États-Unis, ça s'appelle Silver Surfer Dangerous Artifact, à date de 1996.
sais pas si vous vous rendez compte. 1996, voilà, donc un petit peu d'éditorial. Cette couverture sublime c'est pas une couverture, cette première page sublime de Castellini, et ben vous allez vous décrocher la mâchoire à chaque page, et c'est le but de ces pages à page, c'est de vous faire découvrir ce récit. Alors, la particularité, c'est que les pages sont restaurées. La particularité, c'est qu'on est en noir et blanc, mais qu'on n'est pas en noir et blanc total, parce qu'on a tous les aplats de gris de l'époque. Alors, est-ce que les aplats de gris ont été faits au Lavis ou est-ce qu'ils ont été faits numériquement? Je suis bien incapable de vous le dire, je n'ai pas vu les pages originales. Et voilà, donc on a le magnifique et géant Galactus, que j'appelais Galacticus quand j'avais 10 ans, parce que j'avais lu une syllabe de trop, hein, et puis pendant une dizaine d'années, je l'ai appelé Galacticus, et après un jour, j'ai dit, mais c'est pas Galacticus, c'est Galactus. Je vous avais déjà raconté cette anecdote, mais elle me fait beaucoup rire. Donc, un récit action, un récit fouillis, un récit détaillé, un récit plein qui fourmille de détails et de panels. C'est du très grand Silver Surfer et on se dit mais quelle modernité. En fait, moi ce que je me dis quand je regarde ça, alors je suis pas le plus grand fan du Silver Surfer de la Terre, mais quand je regarde ça, je me dis mais comment ai-je pu passer à côté de ce titre? Et même si je pense que je l'ai eu en couleur à l'époque, je pense que je suis passé à côté parce que les couleurs devaient pas être dingues. Et donc ça devait bouffer le travail de l'auteur. Et clairement, ça rendait pas hommage au travail incroyable, quoi. Je veux dire, normalement, un auteur comme Claudio Castellini, quand il sort ça en graphic novels avec des bonnes couleurs ou même en noir et blanc, il devient une superstar mondiale des comics. Il est demandé et on le met sur les grosses séries, quoi. Ça n'a pas eu l'effet voulu, puisque c'est passé un peu inaperçu. La preuve, on l'avait complètement oublié ce récit. Et voilà, regardez le Silver Surfer, la main. Attendez, je vais vous mettre bien la main comme ça. Voilà, regardez, la main, la pose, c'est incroyable. C'est du très très haut niveau. Et voilà, quand on doute des qualités de Marvel et des qualités des productions, eh ben, on a juste qu'à sauter là-dedans parce que c'est tout simplement magnifique. Alors c'est un graphic novel, voilà, l'histoire se termine là et à la fin on a une ribambelle de bonus avec une interview de Claudio Castellini sur plusieurs pages. Hop, vous voyez, c'est assez dense, hein. Nous avons ça c'est une page de Claudio Castellini avec le scénariste Ade Capone, faite plusieurs années avant la réalisation de ça. Nous avons les travaux préparatoires de Claudio Castellini, qui pour nous montrer son talent et son génie. Il y a un petit côté Angel Medina, il y a un petit côté Jim Lee, il y a un petit côté Alan Davis dans la rondeur. C'est vraiment la somme de beaucoup de choses intéressantes. C'est vraiment un auteur incroyable. Ça, c'est la couverture de italienne Marvel Italy de 95. Ça, c'est les couvertures de Cosmic Power Unlimited. Donc ça, regardez cette couverture de dingue. C'est ma boule. C'est fou, Thanos contre le Silver Surfer, ça, ce dessin, normalement, ça devrait être des posters dans toutes les chambres des gosses, quoi. Magnifique dessin réalisé sur commande, c'est une commission de Claudio Castellini. Sublimissime dessin, il est capable de faire des doubles pages exceptionnelles, c'est un artiste génial qu'on redécouvre, fabuleux. Ça, c'est une édition de 2016 en Espagne avec une mise en couleur voilà, qui ne rend pas forcément hommage au travail. Et donc un petit peu d'éditorial avec les biographies des auteurs et ce dessin génial. Vraiment, plein les yeux, plein les mirettes. Incroyable bouquin, incroyable récit, incroyable travail, un auteur à redécouvrir et une très belle collection qui, je l'espère, fera des petits. Alors sachez que le second volume de cette collection Prestige Noir et Blanc sera consacré aux Avengers de Kurt Busiek et George Pérez, bien sûr. Excusez-moi pour ce petit blanc. Et donc, ça va être très joli aussi, je pense. Et si la collection marche, ben, on en aura plein d'autres. En tout cas, pour l'heure, celui-là est disponible. Il est disponible partout. J'avais à cœur de vous le montrer parce que c'est très joli. Et comme quoi, quand on n'est pas forcément intéressé par un personnage, parce qu'en moi, le Silver Surfer, je vous ai dit, j'en ai quelques-uns. Hein. J'ai les épisodes originaux de Bushma. J'ai évidemment le Moebius, bien sûr. J'ai bien entendu l'omnibus Silver Surfer Dan Slott, Michael Red. Mais je n'ai pas énormément de récits. Il n'y en a pas énormément en version française à disposition et édité.
Et même quand le personnage peut vous paraître un petit peu secondaire, en tout cas chez Marvel, même s'il a tout à fait sa place et qu'il fait partie des piliers, le Silver Surfer, et ben quand il y a un récit comme ça qui sort, et ben c'est difficile de résister clairement. C'est disponible partout, réservez-lui le meilleur accueil, dites-nous ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et un commentaire sur cette vidéo. N'oubliez pas de partager cette vidéo si vous le souhaitez sur vos réseaux sociaux pour la faire connaître cette chaîne et tout ce travail. Et puis sinon, j'ai un compte Tipeee toujours en lien en descriptif de la vidéo. Il n'attend que vous. Salut!